Élodie Miexarek est notre invitée. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « Déjouer les manipulateurs, l'art du mensonge au quotidien ». C'est aux éditions du Nouveau Monde. Alors vous balayez dans cet ouvrage 40 questions sur la langue, les mots, la gestuelle, pour que chacun d'entre nous puisse mieux cerner son interlocuteur, politique en l'occurrence, mais pas seulement. Alors justement, Élodie Miexarek, qui sont au juste ces manipulateurs qu'il faut déjouer et dont il faut se méfier ? Alors, c'est là toute la difficulté, car en fait, nous sommes tous des manipulateurs en puissance, et ça commence dès le début de notre existence. Quand nous avons commencé à pousser nos premiers cris, c'était déjà un acte de manipulation de notre part pour faire venir nos parents un peu plus vite pour répondre à nos besoins. Donc, intrinsèquement, nous sommes tous des manipulateurs. Bien sûr, il y en a qui en usent et en abusent un petit peu trop. Et donc, voilà, l'idée, c'était de pouvoir les déjouer dans notre quotidien, car effectivement, les politiques sont les plus grands représentants des manipulateurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples. Au quotidien, c'est une mine d'or pour trouver leur rhétorique. Mais au quotidien, voilà, avec nos patrons, mais nos amis, nous-mêmes, comment dire à un ami est-ce que tu trouves que ma tenue est élégante, et lui avouer très clairement qu'en fait, non, c'est tout à fait hideux. Bon, parfois, un petit peu de langue de bois s'impose. Un subtil équilibre. Tiens, on parlait de la mise en examen de Nicolas Sarkozy et Élodie Miexarek. J'aimerais vous montrer un court extrait. Vous avez assisté dans les loges de TV5 Monde à ce sujet. On va écouter l'avocat de Nicolas Sarkozy. Le juge d'instruction a considéré que l'infraction formelle de dépassement du compte électoral qu'il avait signé était donc constituée, et il n'a été mis en examen que de ce chef. C'est donc une satisfaction. Aucun fait lié au dossier dit Big Malion n'est reproché au président Sarkozy. Voilà, c'est une satisfaction positive, une petite analyse des mots et de la gestuelle. Alors on ne voit pas les mains, il est filmé en plan serré. Une réaction ? La phrase est très longue. La phrase du début, celle de justification, en fait, on arrive à retenir et à comprendre que la finalité, à savoir, il n'y a aucune charge retenue. Et là, on voit que la personne, effectivement, est un peu plus incarnée dans son corps. Pour toute la partie qui est en amont, qui justifie ce résultat-là, j'ai pas compris. Enfin, je veux dire, il y a trop de tournures alambiquées, il y a trop de subjonctifs, il y a trop de que. On oublie un peu trop que les phrases les plus courtes sont les plus sincères. Et là, en l'occurrence, difficile de comprendre exactement de quoi les arguments qui ont été apportés. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir des mots, on oublie aussi que les mots ont un pouvoir sur notre réalité, qu'ils la façonnent, ça c'est un vrai postulat en linguistique, et on peut faire dire n'importe quoi et créer n'importe quel type de réalité. Et là, en l'occurrence, on nous fait construire une réalité dans laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors justement, donnez-nous quelques exemples en politique notamment, de quoi usent les politiques pour justement servir leur langue de bois s'agissant des mots de la langue. Alors le jargon, c'est-à-dire utiliser des mots compliqués où on sait très bien que les gens ne vont pas forcément s'y retrouver. Il y a l'euphémisme, bien sûr, très usité, c'est-à-dire rendre une réalité beaucoup plus agréable que ce qu'elle n'est en réalité. La métaphore aussi, très utilisée. La prétérition. Exactement. Le fait de « je ne dirais pas que », en fait, vous le dites, donc ça c'est assez habile d'utiliser. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis victime d'une cabale, mais force est de constater que, par exemple... Tout à fait, exactement. Et puis cette tournure justement du « mais », P1, mais P2, je ne suis pas raciste, mais... on sait très bien que la phrase qui arrive après le « mais » est en définitive celle qui détient Alors il y a les la politiques, vérité. mais pas seulement. Il y a par exemple, vous citez notamment le chanteur français Bertrand Cantat qui lors d'un entretien dit par exemple, il dit « Je ne suis pas un enfant de cœur, mais je ne pense pas être non plus le dernier des salauds ». Mais on voit bien, là justement, c'est ça, cette structure du « mais », c'est-à-dire « je ne suis pas un enfant de cœur, mais ». Et en fait, en définitive, c'est-à-dire qu'il nie cette réalité. Et tout de suite, il dit « mais je ne suis pas le pire des salauds ». Si c'est sa seule justification, Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'en donner aussi un peu à tout le monde? Les politiques qui cherchent à faire ça aussi? Oui, enfin, c'est juste pareil, c'était effectivement Thomas Thévenoud qui parlait de sa phobie administrative et qui, à chaque fois, disait ce mot « mais », etc. Bon, d'accord, mais on ne peut pas nier ce qui arrive en première partie de phrase. Et d'utiliser le « mais », c'est assez habile parce que, quelque part, dans la tête du récepteur, eh bien... ça permet de mettre un trait dessus assez facilement. Alors, que se passe-t-il au niveau des mains? C'est le titre d'un de vos chapitres. Alors, vous dites, sans être forcément italien dans l'âme, nous utilisons souvent nos mains pour nous exprimer. Selon la partie du corps qui s'anime, les intentions ne sont pas les mêmes. La logique hémisphérique de Roger Sperry, prix Nobel de médecine en 1981, invite à déterminer les significations associées aux différents gestes en fonction de leur latéralité.
C'est très pointu. Expliquez-nous, les mains au service de la langue de bois, c'est ça? Bien sûr, c'est vrai que le point de départ a été le corps de bois, donc la gestuelle qui accompagne la langue de bois, et je me suis rendu compte que souvent, les mains qui revenaient dans une même rythmie... Ça, on le voit souvent, ce voilà. geste en politique. Alors ça, vous pouvez être sûr qu'à tous les coups, il y a de la langue de bois. Si vous tendez un petit peu l'oreille, forcément, il va y avoir des formules creuses. Donc, ou parfois aussi, je peux avoir des gestes comme ça qui reviennent. En fait, c'est pas tant le geste en lui-même, c'est la rythmie et la répétition. Ouais. Exactement. Et quand je suis toujours dans la même cadence, eh bien, ça montre que mon corps, voilà, est cadenassé dans sa gestuelle. Ça veut dire que je suis cadenassé aussi dans mon esprit et que je suis dans la récitation. Pour que les téléspectatrices et les téléspectateurs que nous regardent comprennent bien et aient envie peut-être de se procurer votre livre, il faut préciser que c'est vraiment grand public. Hein, c'est à la fois pointu, comme peut-être l'extrait que je viens de lire, mais qu'il y a vraiment des exemples très pédagogiques. Prenons l'exemple d'un père de famille ou d'une mère de famille dont l'enfant ne veut pas manger les pâtes à table. Eh bien là, il y a des astuces. Par exemple, vous dites, il ne faut pas dire tu n'aimes pas mes pâtes, essayez plutôt de dire qu'est-ce qui t'empêche d'aimer les pâtes. Enfin, on n'est pas toujours dans un rapport de défiance, mais il faut être intelligent. Tout à fait. En fait, on est dans des mécanismes cognitifs qui sont très habituels, et donc parfois déjouer un petit peu ces mécanismes en reformulant de manière inattendue permet d'observer le comportement que cela va générer chez l'autre. Ouais. Et a priori, s'il est authentique et s'il est sincère, il va répondre de la même façon. Sauf que parfois, voilà, comme il n'a pas pensé en amont ce type de questionnement, eh bien, il est un petit peu décontenancé. Ouais. Et quand il est décontenancé, eh bien là, on peut se dire, il y a un petit peu anguille sous roche, et peut-être on peut creuser cet aspect-là. Et c'est aussi un livre qui s'adresse, on le précise, à nous, les journalistes, les médias dans leur ensemble. Nous ne sommes pas non plus à l'abri de ce genre de manipulation ou, sans le vouloir, en tous les cas, de parfois des informations. Merci beaucoup à vous, Élodie Mielzarek, d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.